Bonjour. Ah, je vois que les gens se connectent. Bonjour, bienvenue à tous. Hello! Alors, je suis avec Marina Sessa aujourd'hui. On est ravis d'être avec vous pour partager ce moment santé autour du Ramadan. Donc, on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Ah, je vois des petits messages. Ouais, super. Alors, Coucou, dites-nous coucou tout le si monde. si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Vous devez voir la présentation aussi qui apparaît à l'écran. Voilà. Et puis, ouais, Ah, vous j'en vois avez que je connais. déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent, Marina, au webinaire d'aujourd'hui. J'espère plein de personnes qui vont te découvrir et découvrir Médoucine aussi. J'espère. Bienvenue à tous. En tout cas, on est super contents. Moi, je suis super contente d'aborder cette thématique avec toi, Merci. Marina. Je sens qu'on va apprendre plein de choses. J'espère, Euh, c'est le but. C'est le but du ouais, webinaire. complètement. Donc aujourd'hui, j'accueille Marina Sessa, qui est naturopathe certifiée du réseau Médoucine. Vous allez pouvoir lui poser vos questions pendant la petite conférence. Voilà. Moi, je me présente rapidement. Donc, je suis Aurore de Médoucine. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Médoucine, Médoucine, c'est un réseau de praticiens en médecine douce certifiés et recommandés par leurs clients, leurs pairs. Vous pouvez facilement trouver un praticien certifié sur le site, près de chez vous, à distance. Et surtout, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne facilement, pas besoin de passer un coup de téléphone. Donc, comme praticien, on a bien sûr les naturopathes comme Marina, mais aussi des praticiens en médecine traditionnelle chinoise, acupuncture, hypnose, ostéopathie, réflexologie, sophrologie, ayurveda, plein de choses qui peuvent vraiment venir en complément et en prévention de la médecine allopathique, la médecine de médicaments, on va dire. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous aider à avoir une santé au naturel et au mieux. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et puis vous pourrez peut-être prendre rendez-vous avec Marina après le webinaire, surtout pour aller plus loin, parce que là, on va aborder des conseils génériques. Mais l'idée, c'est quand on fait un rendez-vous avec un praticien, c'est vraiment de pouvoir être accompagné spécifiquement par rapport à où on en est et à nos problématiques surtout. Donc voilà. Et tous les mois, Médoucine organise un webinaire avec un praticien et une thématique très différente pour aller un petit peu en détail sur une pratique, une problématique et vraiment vous donner des conseils et vous aider à être au mieux de votre santé. Voilà pour ma partie. Marina, je vais te laisser prendre la main et te présenter. Ça marche. Bah déjà, bonjour à toutes et à tous, s'il y a des messieurs parmi nous. Je vois déjà les messages de soutien dans la conversation. Ça me fait chaud au cœur. Je vous avais demandé hier sur Instagram de me faire un petit coucou parce que je suis très stressée avant de prendre la parole en public. Donc, je vois que vous êtes là et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Et Et vous êtes pour les déjà, personnes... Oui? pardon, ils sont déjà 100 personnes là Ah oui, ok. connectées. Faut pas me le dire, hein, le nombre de connectés, sinon ça Non, mais c'est m'augmente et je stresse. chouette. Non, mais c'est entre nous. On est en famille. Merci à tous d'être là, en tout cas. Merci, oui, merci infiniment. Et pour donc je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui ne me connaissent pas. Donc c'est pour ça que je vais me présenter. Alors, hop, on va voir si tout fonctionne. Ah oui, non, on va faire d'abord le sommaire avant la présentation. Donc, je vais me présenter et je vais introduire un petit peu le webinaire. Dites-moi si vous voyez, je ne maîtrise pas encore la fonction de partage d'écran, donc j'espère qu'on voit tout correctement. Alors, déjà, dans un premier temps, en première partie, on va voir justement les causes des troubles qui vont être ressentis pendant le jeûne. Donc, on va voir notamment le processus de nettoyage qui est enclenché avec un jeûne. Ensuite, comment l'absence de préparation peut impacter justement sur votre bien-être pendant le jeûne. Et enfin, on va voir comment l'alimentation, l'hydratation et le sommeil qui ne sont pas adaptés vont jouer également un rôle dans tous ces désagréments qui vont être ressentis. Ensuite, deuxième partie, je vais vous partager donc mes conseils pour retrouver énergie et bien-être pendant le jeûne du Ramadan ou pendant un jeûne, comme je l'avais dit, mais même un jeûne quelconque, même si ce n'est pas religieux. Donc, on va voir comment il est important, comment faire pour se préparer avant, justement. Je vais également vous partager l'alimentation à adopter pendant le jeûne, histoire d'avoir plein d'énergie, et également comment avoir une meilleure hydratation pour rester vraiment hydraté tout au long
du jeûne. Alors, enfin, dernière partie, on va voir les bienfaits d'un ramadan ou d'un jeûne qui va être bien préparé et bien exécuté, et notamment tous les bienfaits du jeûne sur la santé. On terminera avec une petite surprise offerte, plus la présentation de mon livre qui est ressorti hier. Donc, on verra tout ça plus tard. Et enfin, on finira avec une session de questions-réponses parce que le but, c'est que vraiment, vous puissiez ressortir de ce webinaire avec toutes les infos utiles et importantes pour vous. Est-ce que jusqu'à présent, tout est OK? Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'il y a... Voilà. Alors, les personnes demandent si elles vont recevoir le support. Mais je pense qu'ils vont pouvoir retrouver les informations via le replay que j'enverrai suite au webinaire. C'est ça. Et puis, l'idée, c'est que vous preniez vos notes. Voilà. Et Voilà. après, Marina, si vous voulez aller plus loin, justement, donc tu dis que ton livre est sorti hier? Oui, alors ça, j'en parlerai en détail justement Ok. parce que c'est une réédition, mais on verra tout ça à la fin. Ok, Et très bien. pour le support, alors non, vous ne le recevrez pas parce que c'est un contenu privé qui, voilà, c'est un travail pour moi, donc je ne souhaite pas le partager, on va dire, de manière, comme ça. C'est vraiment pour vous, vous prenez des notes, vous aurez accès au replay normalement pendant 2 semaines, si je ne me trompe pas. Oui. Et oui, juste une dernière précision, là, c'est plus par rapport, je fais un petit point là-dessus par rapport à mon image. Les personnes qui me suivent habituellement savent que je ne me montre pas habituellement sur les réseaux. Et donc, par souci de respect de ce choix, j'aimerais, si possible, qu'on évite de faire des captures ou des choses comme ça qui puissent, et après, les propager sur les réseaux. Ça peut arriver dans un moment d'enthousiasme, voilà, on est content de participer au webinaire et tout. Juste, s'il vous plaît, prenez ça en considération, c'est très, très important pour moi. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la présentation pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui. Donc, je suis Marina Cessa, voilà, je suis naturopathe diplômée depuis 2018 et je suis également thérapeute en réflexologie plantaire, en apithérapie et en cupping thérapie. Donc, je suis certifiée sur ces 3 techniques également. Je suis également la fondatrice de la marque Ma Vie Saine et Moi. Donc, initialement, c'était un blog qui est devenu un vrai site, un vrai concept à part entière. Et donc, vous pouvez me retrouver maintenant sur le site, les réseaux, sous ce nom. Et j'ai également créé l'année dernière un podcast qui s'intitule À votre pleine santé, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et même sur le site internet au cas où vous n'avez pas vraiment d'application, en fait. Il n'y a aucun souci. Sur le site, vous avez une rubrique podcast et vous pouvez tous les écouter. D'ailleurs, Médoucine aussi, je crois, avait mis le lien de mon podcast sur leur site. Alors, mon but, en fait, c'est de vous aider au quotidien pour retrouver une vitalité et un bien-être grâce justement à tous mes conseils concernant la pleine santé, donc la santé holistique, c'est-à-dire on va vraiment s'intéresser à tous les axes en fait qui fait de vous une personne, un être humain, physique, psychique, émotionnel, l'environnement, les relations. Voilà, je m'intéresse à tout ça et je vous donne tous mes conseils pour justement vivre pleinement, profiter pleinement de votre vie. Et ensuite, donc voilà, c'est ce que je viens de dire du coup. Je m'intéresse à tous les aspects de la santé. Et pour revenir sur la partie alimentation bienveillante, en fait, c'est vrai que je prône une alimentation qui est aussi bien bienveillante envers votre corps physique, mais aussi envers votre morale. Parce que souvent, alimentation saine, on a tendance à penser, ou ça peut arriver dans beaucoup de thérapies malheureusement, où c'est vite une frustration et c'est pas du tout le cas de par mon expérience personnelle et professionnelle. Donc voilà, je partage beaucoup de conseils aussi sur cette fameuse alimentation bienveillante. Et enfin, et d'ailleurs c'est pourquoi j'ai fait ce webinaire aujourd'hui, je suis auteure depuis 2019 avec la sortie de mon premier livre intitulé Un Ramadan en pleine forme et je pense qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà entre les mains. Et ce livre a été, à ma grande surprise, présenté quelques jours après sa sortie sur France O. Donc, ça me faisait vraiment chaud au cœur. Et parce que c'était vraiment la première fois où on parlait de cette thématique. Donc, il y a eu vraiment un engouement qui a été fait à ce sujet. Donc, ça, on verra un peu plus tard, en fait, toute cette partie. Mais justement, j'ai remarqué en consultation qu'il y avait beaucoup de questions concernant le jeûne du Ramadan, notamment pourquoi on ressent toujours de la fatigue, de la faim, plein de désagréments variés qu'on verra plus tard. Ensuite, en effet, comme je vous l'ai dit, jeûner en fait pendant le Ramadan avec énergie et bien-être, c'est quelque chose qu'on
on n'a pas d'ouvrage, enfin, on n'avait pas d'ouvrage à ce sujet jusqu'à présent. Et moi, dans mes tout débuts, parce que donc, du coup, je suis convertie depuis à peu près 10 ans maintenant, dans mes tout débuts, je n'avais aucune connaissance là-dedans. Et j'ai remarqué justement que ça faisait quand même voilà, très, très fatigué, des migraines, avec une alimentation conventionnelle, on va dire. Et petit à petit, en plus, après de mon expérience professionnelle, j'ai vu que c'était un sujet qui était vraiment très demandé et pourtant, il n'y avait vraiment rien, il n'y avait aucun livre sur cette thématique. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment l'aborder. Et donc après, j'ai établi justement, grâce à ce livre, le premier lien entre la naturopathie, la science, l'hygiène de vie et le jeûne du Ramadan. Alors, je vais juste être sûre déjà que tout le monde a bien saisi jusqu'à présent. Je vais juste boire un peu d'eau. Je commence déjà à m'assécher. Hydrate-toi, c'est parfait. Ok. Je vois que tout le monde... Ah, on a le livre à la maison. Merci. Alors maintenant, on va voir justement les différents désagréments qui vont être ressentis en fait pendant le jeûne. Donc, évidemment, la fatigue avec des fois des vertiges. On va avoir les migraines également, les maux de tête, voilà, souvent quand ça tape vraiment au niveau du crâne. Les nausées, ça peut arriver d'ailleurs, c'est pas le plus fréquent, mais ça peut arriver. Bon, évidemment, une faim et une soif exacerbées, vraiment à un niveau qui est assez, pas pathologique, mais vraiment qui devient très dérangeant. Et enfin, chez certaines personnes, on retrouve aussi des douleurs musculaires et articulaires. Si je sautille, c'est parce que je suis sur ma Swiss Ball. Hein. Je ne suis pas en train de faire je ne sais pas quoi, je suis sur ma Swiss Ball. Alors, si vous avez déjà connu tous ces désagréments, eh bien, vous êtes au bon endroit parce qu'on va voir tout ça ensemble et voir comment les éviter, mais surtout comment retrouver énergie, vitalité et bien-être pendant votre jeûne. Donc, on va commencer. On va commencer donc notre première partie qui concerne toutes les causes en fait des troubles ressentis durant le jeûne. Alors, le processus de nettoyage. Il faut savoir que lorsque vous allez jeûner, il se passe beaucoup de choses dans l'organisme et notamment une évacuation des toxines et des toxiques, donc c'est ce qu'on appelle communément les déchets, au niveau de l'organisme. Il faut savoir que quand vous êtes en absence d'eau, donc typiquement comme durant le jeûne du Ramadan dans votre journée, eh bien, le corps, il est extrêmement intelligent. Il va venir rechercher absolument son eau, en fait, parce qu'il en a besoin, au niveau de la lymphe notamment. Alors, la lymphe, ça va être c'est un liquide qui est un peu moins connu que le sang, mais c'est également un liquide biologique essentiel avec un rôle d'élimination très, très important, en plus notamment du rôle qu'il a dans le système, dans le système immunitaire. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, les déchets qui sont présents dans le corps, eh bien, ils vont être drainés au niveau de la circulation lymphatique. Ensuite, ils vont retourner au niveau de la circulation sanguine, puis ils vont être traités au niveau des émonctoires. Donc, les émonctoires, c'est ce que j'imagine en fait comme des grosses usines de traitement de déchets qui sont à l'intérieur du corps. Et ensuite, une fois que c'est passé par ces usines-là, eh bien, c'est éliminé hors du corps. Alors, pour mieux comprendre, au final, le lien entre les déchets et les désagréments que vous allez ressentir, eh bien, il faut savoir que pendant que vous allez justement évacuer ces déchets de manière forcée par le jeûne, parce que justement, le jeûne, en fait, le corps va chercher son eau. Donc, il va chercher son eau et en allant chercher l'eau, tous les déchets qui sont dedans dans la lymphe, ils vont sortir de manière forcée. Donc, ça amène forcément à un drainage qui va être très, très fort et très, très rapide des toxines et toxiques. Donc, on va se retrouver en fait avec une élimination très rapide, une accumulation de ces déchets au niveau de la circulation sanguine et donc une surcharge de travail pour les organes émonctoires que je viens de vous citer. D'ailleurs, pour information, vous avez donc les reins, vous avez l'intestin, vous avez les poumons, vous avez le foie et enfin la peau. Donc, au bout d'un moment, en fait, il va y avoir cette accumulation de déchets. Et
évidemment, le corps il ne peut pas rester comme ça, il n'aime pas être comme ça parce que pour lui, c'est une situation de difficulté. Donc, il va envoyer des signaux d'alerte, comme nous, voilà, quand voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a le bip je sais pas, du lave-vaisselle ou d'une machine, quelque chose, pour dire qu'il y a quelque chose en fait qui se passe. Le corps, c'est exactement pareil. Il va envoyer des signaux d'alerte. Et ces signaux d'alerte, c'est ce qu'on appelle plus communément les symptômes. Donc, vous avez, selon les personnes, de la fatigue, des migraines, des nausées, de la constipation également. Voilà, déjà, je veux être sûre, est-ce que vous avez bien compris ce lien entre le processus de nettoyage, le lien entre les déchets accumulés et les désagréments? Ok. Ah, vous êtes au taquet, hein? Ok, super. Alors maintenant, les douleurs. Donc concernant les douleurs, alors je ne sais pas si on voit la flèche, parce que je voulais montrer quelques petites choses au niveau de l'ordi. Est-ce que tu vois la flèche? Oui, apparemment. Oui, Ouais, là. ok, super. Donc, là, maintenant, au niveau des douleurs, donc comme je disais, en fait, c'est un peu comme c'est un liquide. Donc, tout comme liquide, il a vraiment un réseau, le système lymphatique, partout dans le corps, y compris ce que j'appelle des stations d'épuration. Ce sont les fameux ganglions lymphatiques, qui eux aussi sont évidemment extrêmement importants au niveau du fonctionnement du système immunitaire. Et si vous regardez bien, alors là, c'est très schématisé. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé d'autres qui étaient dans mes livres, ils sont très très bien, mais sur Internet, c'est un petit peu compliqué. Et vous voyez ces petites boules-là, ça va être les zones de ganglions. Alors, il faut savoir qu'au niveau du corps, les zones où il y a les ganglions les plus importantes, eh ben, ça va être au niveau des genoux, donc à l'arrière des genoux, au niveau de l'aine, ici, vous les avez ici, au niveau du ventre, là. Là, on a au niveau des aisselles et au niveau des poumons. Et après, bon, c'est les fameuses amygdales que vous connaissez si vous avez déjà eu des angines ou des maux de gorge. Voilà. Et donc, forcément, hop, je reviens sur... Voilà. Donc, lorsque le corps va travailler justement dans ces zones de manière intense pendant le jeûne, et ben en fait, cette activité va se ressentir avec des douleurs qui peuvent être vraiment plus ou moins importantes selon les personnes. Et pour l'avoir moi-même expérimenté, ça va faire des fois même ça lance en fait, ça fait vraiment des sensations où ça lance de manière, comment dire, c'est pas linéaire, ça fait vraiment des à-coups en fait par moment. Et ça peut être assez pas bizarre, mais on peut être vite intrigué par ce genre de choses. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? On peut même s'inquiéter, mais c'est pas forcément quelque chose d'inquiétant si ça ne dure pas. Donc en fait, le jeûne, donc parmi tous les déchets, etc., il va éliminer les acides en fait qui sont présents un petit peu partout dans le corps et majoritairement d'ailleurs on les retrouve qui s'accumulent au niveau des articulations, ce qui va donc amener à ces douleurs temporaires parce que le jeûne va venir à éliminer les acides, comme je vous l'ai dit, au niveau des zones vraiment les plus en fait les plus riches entre guillemets en acides. Et c'est pour ça d'ailleurs que chez les personnes déminéralisées, on se retrouve très rapidement avec des douleurs articulaires très, très régulièrement parce qu'en fait, il y a vraiment de l'acidité qui stagne à ces endroits-là et ça peut être très problématique. Donc, c'est pour ça que ça peut être un symptôme assez récurrent pendant le jeûne selon l'âge, mais aussi selon le mode de vie et toutes ces choses-là. Alors, maintenant, on va voir la deuxième partie. Donc, l'absence de préparation du jeûne, pourquoi au final ça peut créer des désagréments. Alors déjà, pourquoi il faut se préparer? Donc, pendant un jeûne sec, je précise que c'est un jeûne sec, c'est-à-dire que vous ne buvez pas d'eau pendant le jeûne, eh bien, la phase de nettoyage, donc cette phase dont on vient de parler, elle peut durer plusieurs jours. Donc, en moyenne, on est sur 3-4 jours. Ça dépend des gens et surtout, ça dépend de l'alimentation. Si c'est une alimentation inadaptée en permanence, ça peut durer tout le long du jeûne. Donc, c'est pour ça que pendant ces 3-4 jours, donc les premiers jours du ramadan, et dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, pendant les premiers jours du ramadan, en général, on a des symptômes assez forts. C'est là qu'on va être très fatigué, qu'on va avoir des migraines ou des nausées. Enfin, tous ces symptômes que je viens de citer sont vraiment les plus présents. Ah, je vois des oui qui... je vois oui, voilà. OK, donc vous confirmez bien. Exactement. Exactement. Ben voilà, et bien tout ça, ce sont les fameux symptômes, comme je vous ai dit juste avant, du processus de nettoyage du jeûne. Voilà. Donc, si vous vous préparez
avant le ramadan, eh bien, vous aurez moins de déchets présents dans l'organisme. Donc, ce processus de nettoyage, il va être plus court et plus facile. Et selon les personnes, on peut voir apparaître aucun symptôme ou alors quelques-uns qui vont durer vraiment très peu de temps finalement. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important et qu'il faut vraiment comprendre par rapport à la préparation. Je reviens juste pour voir s'il n'y a pas de questions par rapport à ça. Sevrage du café, oui, complètement. OK. Alors, maintenant, donc une des causes effectivement des désagréments ressentis durant le jeûne, c'est une alimentation qui va être inadaptée. En fait, aujourd'hui, dans notre société actuelle, l'une des sources principales de déchets présents dans le corps, c'est l'alimentation industrielle, malheureusement, qui va être trop carnée, donc avec beaucoup trop de produits animaux, et pas suffisamment riche en végétaux. En plus de ça, elle va être souvent remplie en substances toxiques, donc les pesticides, antibiotiques, hormones, et cetera. Et forcément, avec tout ça, eh bien, le corps, il est en nettoyage tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas parce qu'il a tout le temps des déchets qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Et c'est pour ça que vous allez ressentir eh bien, tous ces symptômes pendant tout le mois, au lieu de les ressentir peut-être que les premiers jours, ou même, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer même par expérience au tout début. Et pourtant, j'étais loin d'avoir une alimentation hyper, hyper industrielle, mais malgré tout, voilà, c'était quand même pas suffisamment de végétaux, et cetera, et je voyais vraiment la différence. La langue hyper chargée, oui, tout à fait. Bah, ça, c'est en fait la langue chargée, c'est un processus d'élimination. Donc, quand on voit cette langue qui est blanche, d'ailleurs, c'est quelque chose que je demande souvent en consultation, cette langue qui est blanche et chargée, on est dans un état où le système digestif est en train d'éliminer et ça peut être un signe de surcharge et vraiment d'appel, voilà, appel à l'aide, mais quasiment, voilà, pour se dire, allô, j'ai besoin d'un peu d'aide, quoi. Donc ensuite, une alimentation qui va être trop sucrée, ça j'insiste là-dessus, et raffinée. Quand je dis sucré, on n'est pas en train de parler de sucre, de confiture, de Nutella, même si ça en fait partie. Sucré, ça veut dire à partir de glucides. Donc les glucides, on les a aussi sous forme salée, entre guillemets, donc les glucides complexes, qui vont être, même si c'est un petit peu aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de glucides complexes parce que un pain blanc, par exemple, il va agir vraiment comme un glucide au final rapide. Donc, c'est pour ça que la nuance est à faire ici. Mais en tout cas, une alimentation qui va être justement trop sucrée et raffinée, donc pain blanc, les viennoiseries, les céréales du matin, enfin toutes ces choses-là, les biscuits et tout ça, eh bien, en fait, ça va venir créer des pics d'insuline au niveau du corps. Ces pics d'insuline, donc ça fait vraiment, ça monte comme ça, et ensuite, ça va retomber. C'est-à-dire que le taux de sucre au niveau du sang, dans le sang, il va augmenter d'un coup, et il va rechuter d'un coup beaucoup plus bas en fait, ce que vous aviez avant comme état de glycémie, et c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et c'est ça qui vous provoque la faim et les coups de barre. Donc ça, c'est valable pour toute l'année, hein. J'en parle très régulièrement du petit déjeuner salé. C'est une des raisons principales pour lesquelles on retrouve tous ces problèmes de fatigue et de coups de pompe. Et enfin, le fait d'avoir une alimentation qui va être trop lourde et peu digeste le soir, eh bien, ça va perturber la digestion. Et forcément, qui dit digestion perturbée, eh bien, le sommeil qui doit être normalement réparateur ne l'est plus et on se retrouve avec une fatigue dès le lendemain. Donc voilà, et quand on dit trop lourde, c'est pareil, basé majoritairement sur des féculents, parce qu'on a cette croyance selon laquelle il faut absolument manger plein de féculents pour que ça tienne au corps, mais c'est pas vrai. En fait, il suffit d'une petite quantité, mais de qualité, riche en nutriments bien préparés, pour vous permettre vraiment de tenir totalement. Ça, on en reparlera plus tard. Mais Et quoi il y a une question, pardon. Est-ce que les fruits, ils sont pas non plus recommandés par rapport au sucre, par exemple? Alors, les fruits, c'est vrai que idéalement, c'est pas ce que je recommande, mais c'est pas contre-indiqué. Je m'explique. Déjà, les fruits, on est déjà sur un sucre rapide, et selon les fruits, si on les mange entiers, en général, c'est pas un index glycémique hyper élevé, sauf si c'est voilà de la mangue, ce genre de choses. Donc déjà, c'est pas vraiment le même problème. Au-delà de ça, ce que je recommande, c'est de le faire sous forme un petit peu de miam aux fruits, c'est-à-dire avec une source de lipides à l'intérieur. Ça peut être des noix, ça peut être de la purée d'amande, ça peut être ce genre de choses. Le fait d'associer une source de lipides avec ces fruits, avec une source de sucre,
ça va ralentir ce pic d'insuline et donc il n'y aura pas ce problème d'hypoglycémie. Donc c'est pour ça que même en consultation habituellement, pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas manger du salé le matin, je leur mets ces alternatives-là. Donc oui, si on veut vraiment manger des fruits le matin, même si selon moi, ce n'est pas le moment le plus approprié, mais pourquoi pas, eh bien sous forme de ce qu'on appelle le miam fruit de France Guillain. Donc avec voilà, par exemple une banane écrasée, avec un peu une bonne huile vierge, par exemple de l'huile de noix ou ce genre de choses, tout ce qui va être donc des oléagineux qui sont bien trempés, ça personne ne le fait, mais il faut le faire, bien trempé pendant une nuit. Voilà, et ça après, il n'y aura pas de souci. Je sais qu'en général, même mon mari, c'est ce qu'il fait quasiment tous les matins pour le jeûne, et ça lui tient parfaitement. Donc oui, c'est complètement possible. Les fruits, c'est pas vraiment la même chose que vraiment des féculents, du pain blanc, etc., où on n'est pas sur la même problématique là. Ok, merci. Ensuite, oui, j'ai vu par rapport aux graines de chia, alors je reviendrai pour tout ça, mais juste graines de chia et de lin, oui, ça peut être intéressant. Par contre, il faut, pareil, comme toutes les autres graines, les faire tremper. Il faut qu'elles soient gonflées. Il ne faut pas les mettre comme ça peut déjà non seulement irriter l'intestin, mais en plus, ça ne sera quasiment pas assimilé. En fait, ça va partir directement aux toilettes, donc il n'y a aucun intérêt finalement. Il faut vraiment les faire absolument tremper avant, que ce soit dans un peu de, je sais pas, du lait de coco ou quelque chose comme ça, mais il faut qu'elles aient gonflé en fait. Il faut vraiment qu'elles soient actives. Alors, pourquoi l'alimentation inadaptée? C'est une des causes principales de la soif que vous ressentez pendant tout le jeûne. Il faut savoir que parmi les différentes fonctions de l'eau, eh bien, il y a le fait de venir dissoudre et éliminer les déchets de l'organisme. Voilà, c'est vraiment un transporteur au niveau des déchets, très très important. Donc, une mauvaise alimentation, un peu comme je viens de vous citer juste avant, eh bien, vous allez avoir plus de déchets dans le corps, donc ce soit, comme je vous ai dit, les hormones, les pesticides, insecticides, antibiotiques, bref, toutes ces choses-là. En dehors je ne parle même pas de tout ce qui est édulcorant et toutes ces substances-là. Eh bien, ça va venir s'accumuler au niveau du corps et donc on a une augmentation de déchets. Et comme le corps, il va être justement en surcharge de déchets, il va devoir il va devoir absolument éliminer ces déchets de manière rapide parce que pour lui, c'est quelque chose, il ne peut pas rester comme ça en fait. Donc forcément, comme il a besoin d'eau pour éliminer ça du corps, eh bien, il va demander de l'eau. Et comment il demande de l'eau? Eh bien, par la soif. Donc, c'est pour ça que vous avez une sensation de soif hyper importante lorsque vous avez une alimentation qui n'est pas du tout adaptée, sans parler aussi des alimentations très transformées avec beaucoup de sel ou des sauces, tout ce qui va être, il y en a beaucoup qui utilisent l'arôme magie, tout ce genre de choses qui vont venir déminéraliser au niveau du corps. Eh bien, le corps, il a besoin, lui, de venir en fait éliminer ces substances-là. Donc, on va avoir, je pense que vous avez déjà remarqué d'ailleurs, petite, pour imaginer tout ça, si vous mangez un fast-food ou je suis en train de dire oui, enfin, c'est pas le genre de choses que je mange maintenant, mais je sais pas, un Burger King ou un Quick ou je sais pas, ou un grec, voilà, voilà, ce genre de choses. Est-ce que vous n'avez jamais ressenti une sensation de soif plus importante, que ce soit les heures après ou durant la nuit, par exemple? C'est en fait, soit c'est le sel, soit c'est justement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et en général, vous allez voir que vous avez cette sensation de soif toujours plus importante. Et ça, c'est lié en fait. Oui, ah bah voilà, je vois que vous confirmez. Énormément soif après, oui, bah voilà, et bah, vous avez la réponse. En fait, le corps, il veut absolument, en fait, son but, il faut vous rappeler que son but, c'est de vous maintenir en vie coûte que coûte. Ça, c'est le but de votre corps. Donc, à partir du moment où il est surchargé de déchets et qu'il n'a pas suffisamment d'eau, eh bien, vous allez avoir encore plus tout le temps, cette sensation de soif. Donc, c'est hyper important. Maintenant, on va voir la dernière partie des causes ressenties, enfin des causes des désagréments ressentis pendant le jeûne. Eh bien, on a le manque de sommeil. Donc déjà, pourquoi le sommeil est très important au niveau de la santé et c'est vraiment un indispensable pour être en pleine forme et en bonne santé? Eh bien, déjà parce qu'il assure la récupération physique de l'organisme, donc au niveau vraiment des muscles, etc., mais aussi la récupération psychique.
Voilà, donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est pas, voilà, il y en a beaucoup qui ne savent pas forcément pourquoi c'est bien de dormir, enfin c'est bien, c'est indispensable de dormir et comment au final le manque de sommeil peut agir sur la santé globale. Bah voilà, vous avez la réponse. C'est pendant votre sommeil que vous allez vous régénérer, vous avez récupéré et si le sommeil n'est pas de bonne qualité, eh bien ça va forcément agir. Donc il agit également sur le bon fonctionnement du système nerveux, du système hormonal, du système immunitaire, bref, au final sur l'ensemble de votre corps. Donc, pourquoi on se retrouve avec une fatigue et donc une mauvaise récupération? Déjà, la quantité qui va être insuffisante, en règle générale, mais encore plus pendant le jeûne. Donc, que ce soit le fait voilà, on traîne un petit peu soit devant la télé, devant les écrans ou devant les réseaux sociaux, etc. On perd beaucoup de temps là-dessus, plutôt que d'aller dormir. Et la quantité de sommeil, malheureusement, elle est chez beaucoup de personnes très insuffisante. Ensuite, la qualité du sommeil. La qualité du sommeil joue effectivement un rôle fondamental. Et donc, c'est pour ça qu'il faut favoriser quand même un espace calme. Donc, le fait de s'endormir devant la télé, ça, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui font ça. Essayez de trouver un moyen, mais il faut vraiment éviter ce genre de choses. Il faut vraiment être dans un environnement où il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de lumière pour vraiment avoir une bonne sécrétion de la mélatonine. Donc, voilà, ce sont des choses comme ça qu'il faut vraiment prendre en considération. Pareil, les écrans, la lumière bleue qui peut justement altérer en fait la qualité du sommeil après. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Et je précise que l'évacuation de déchets, donc avec le processus de nettoyage qu'on a vu, eh bien, ça peut être bizarre, hein, mais ça peut provoquer des cauchemars ou des réveils nocturnes. Donc, ça va venir couper le cycle de sommeil. Il faut savoir que le sommeil, le corps, il va évacuer aussi bien les déchets physiques que les déchets psychiques. Donc, quand je dis les déchets psychiques, c'est par exemple quelque chose qui vous a perturbé dans la journée, une émotion, quelque chose qui est coincé depuis je ne sais pas combien de temps, qui est là et qui a besoin de sortir. Voilà, en fait, le corps, il va vraiment éliminer, et même quand il y a dans des toxines, je sais que quand certaines fois où j'ai pu faire des cures où il y avait vraiment ce processus de nettoyage qui était mis en avant, eh bien, j'avais de plus en plus de cauchemars et c'est un signe. Les cauchemars sont un signe d'élimination. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, l'alimentation peut également jouer à ce niveau-là. Et pareil, le fait d'avoir un repas qui soit beaucoup trop lourd le soir, eh bien, l'énergie du corps va être dirigée vers la digestion au lieu d'être dirigée vers la réparation et la régénération. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je dis tout le temps, c'est connu depuis la nuit des temps. On dit toujours que le soir, c'est vraiment le moment où on mange le plus léger. Et pareil, quand on parle de jeûne intermittent, moi, je ne suis pas fan. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais idéalement, il faudrait que ce soit le soir, le repas du soir qui soit évité et pas celui du matin, certainement pas, sauf cas précis. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que le soir, il faut vraiment que ce soit léger. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Alors, quand on doit se réveiller. Ah, bon, bah sinon, je regarderai tout à l'heure. Alors, quand on doit se réveiller très tôt pour faire la prière, se rendormir et se lever pour aller en cours, travail, Alors déjà, comment c'est pas. faire? Ouais. Alors en fait, déjà, c'est pas pareil. Là, je parle notamment du sommeil déjà pendant le jeûne et pendant le ramadan. C'est différent entre le fait de se lever volontairement pour prier. Ça n'a rien à voir. Mais ça, j'en parle plus précisément dans mon livre parce que c'est un très long sujet. Mais là, c'est surtout pour les nuits spécifiques du ramadan qui vont être très courtes et où les gens ont tendance à trop veiller. Donc, il faut veiller une partie, en effet, religieusement, c'est quelque chose de fortement recommandé. Mais il y en a qui se retrouvent à veiller toute la nuit pour des mauvaises raisons. C'est ça, en fait, que j'insiste. Enfin, pour des mauvaises raisons. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais devant les écrans, que ce soit, voilà, comme je dis, les réseaux sociaux, etc. Et c'est plus par rapport à ça, où on est vraiment sur une quantité insuffisante. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de dormir 8, 9 heures par jour. Ça leur suffit largement de dormir 6 heures, par exemple. Mais juste, ne faites pas passer votre sommeil après vos distractions, on va dire, secondaires, qui ne sont pas forcément hyper importantes. C'est surtout ça. Donc, la prière ne fait pas partie de ce genre de réveil nocturne. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un réveil volontaire qui est différent d'un réveil provoqué par en fait, souvent vers 4 heures du matin chez certaines personnes, à cause du foie qui travaille trop et qui est synonyme d'une surcharge de déchets au niveau du foie. Donc, voilà, c'est pas la même chose. Ok, et juste une petite précision pour ceux qui commentent dans le chat.
Si vous voulez que tous les participants puissent lire, faut sélectionner, envoyer à tous les panélistes et participants. Sinon, il n'y a que moi et Marina qui voyons vos messages. Parce que je vois Myriam qui met go commander le livre. Mais nous, on connaît déjà. Mais merci Myriam. Et je te laisse continuer, Marina. Merci. Alors maintenant, on va voir ensemble donc mes conseils pour retrouver énergie et bien-être pendant le jeûne. Donc, la préparation. Il faut absolument, ça c'est un de mes secrets qui n'est plus un secret maintenant, mais il faut absolument se préparer avant le ramadan. Que ce soit une semaine avant ou le strict minimum 3 à 4 jours, parce que je vous expliquais le fameux 3-4 jours du processus de nettoyage. Donc, histoire de le faire vraiment avant le jeûne pour vraiment passer ça avant et être tranquille, quoi. Alors, moi, personnellement, aujourd'hui, je me prépare 1 à 2 mois selon les périodes avant, donc avec différentes cures, mais ça, on en reparlera après. Alors, comment se préparer? Eh bien, déjà, quelque chose de très simple, vous allez supprimer de manière temporaire, je ne vous parle pas de supprimer définitivement, mais de manière temporaire, tout ce qui va être aliment d'origine animale, donc viande, poisson, produits laitiers et les œufs. Pourquoi? Parce que ce sont des aliments qui demandent quand même beaucoup de travail digestif et selon les aliments en plus, qui peuvent être très chargés en substances toxiques. Donc c'est pour ça, la viande, vous avez pardon, la viande, les pesticides, des animaux, enfin la nourriture qu'ils vont manger, mais en plus vous avez toutes les hormones de croissance, les antibiotiques, ce genre de choses. Ça on ne voit pas, vous voyez juste un morceau de poulet par exemple, vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est problématique. Le corps, lui, il doit gérer ça. Le poisson, d'autant plus le saumon et le thon qui sont très riches en métaux lourds, qui sont très pollués aujourd'hui, c'est quelque chose de connu. D'un point de vue sanitaire, on recommande d'éviter d'en consommer régulièrement. Les produits laitiers, bon, pour les personnes qui me connaissent, vous savez la raison, mais surtout les produits laitiers de vaches qui sont issus de vaches modifiées génétiquement et qui posent énormément de problèmes sur la santé en règle générale. Ça, j'ai fait plusieurs podcasts, articles hyper complets avec toutes les études scientifiques à ce sujet, si vous voulez vraiment approfondir. Mais en gros, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la santé, c'est quand même assez compliqué de consommer des produits laitiers quotidiennement comme ça. Et les œufs, c'est juste pour faire une diminution au niveau des protéines animales et, comme je vous le disais, faciliter un petit peu le processus de nettoyage. Ensuite, on va supprimer les sodas, les jus, tout ce qui va être gâteau et tous les aliments industriels, le sandwich du midi par exemple, ou ce genre de choses, tout ce qui va être raffiné et sucré en règle générale. Bref, tout ce qui n'est pas naturel, clairement, eh bien ça, vous le supprimez au moins une semaine avant. Ensuite, on va venir diminuer la quantité de féculents parce que, comme leur nom l'indique, féculents, on les appelait comme ça parce qu'ils sont lents à digérer. Et donc là, ce qu'on veut, c'est, comme je vous disais, favoriser le processus de nettoyage. Si on veut favoriser ça, eh bien, il faut absolument que la digestion soit plus légère pour que l'énergie du corps aille vers le nettoyage plutôt que vers la digestion. Et enfin, eh bien, on augmente les légumes, les fruits et les crudités parce qu'ils sont très très riches en micronutriments, en fibres, et tout ça, ça va permettre un bon fonctionnement du corps, un bon fonctionnement pour le nettoyage. Tout ce dont le corps a besoin pour bien fonctionner, pour bien éliminer, va se trouver à l'intérieur des végétaux. Donc même les antioxydants, c'est hyper important de consommer des antioxydants naturels quand il y a ce processus de nettoyage. Comme les toxines sont relâchées, il faut vraiment protéger l'organisme et les cellules de l'organisme avec des antioxydants. Donc, on mise absolument sur les végétaux, c'est hyper important. Et Khadija qui demande si on peut remplacer par les protéines végétales. Oui, alors ça, je vais y revenir, mais ça dépend des protéines végétales. Mais de mémoire, repose-moi la question, Khadija, si je n'ai pas répondu après. Mais de mémoire, on en parle après, on y vient à ça. Ok, et juste Marion qui demande les gâteaux maison, c'est bon? Alors, c'est bien, c'est très très bien les gâteaux maison. C'est juste que là, c'est pour ça que je parle de manière temporaire. C'est une semaine, 3-4 jours, de au moins diminuer vraiment pour soulager en fait le système digestif. Les gâteaux maison, en général, ils sont quand même faits avec, même si c'est des très bons produits, ils sont faits avec souvent des farines, ce genre de choses qui peuvent demander du temps de digestion. Donc voilà, un petit pourquoi pas, mais le but c'est vraiment de soulager au maximum la digestion.
Après, on fait comme, voilà, comme on peut, hein, évidemment. Si on a envie qu'on craque, bah, c'est pas dramatique, hein. Mais voilà, si possible, pour améliorer vraiment ce processus de nettoyage, on garde ça pour plus tard. Donc maintenant, pour les personnes qui sont plus motivées, voilà, je sais qu'il y en a qui ont envie d'aller plus loin. Alors, si vous voulez bien vous préparer avant le ramadan, eh bien, vous avez la monodiète de compote, donc bio, s'il vous plaît. Les pommes, il faut que ce soit bio. Vous pouvez faire ça pendant une durée de 1 à 3 jours selon votre volonté, mais surtout votre ressenti. Il faut vraiment que vous soyez quand même bien. Et ça va permettre justement de soulager le système digestif. Mais vous pouvez quand même continuer à manger un petit peu, donc ce qui peut être un peu plus facile. Ensuite, ça, c'est ce que je fais personnellement depuis plusieurs années, c'est la cure de jus de légumes à l'extracteur. Et ça, je le précise, si vous n'en avez pas, demandez dans votre entourage, vos amis, vos proches, si on peut vous en prêter un, ne serait-ce que pour quelques jours. Donc voilà, idéalement, moi, je recommande 1 à 3 jours. En général, c'est vrai que de base, avec mon mari, on ne fait pas plus de 3 jours parce qu'on commence à ressentir que le corps a besoin de manger. Mais voilà, ça c'est vraiment selon vos capacités, voilà, votre volonté, ce que vous voulez. Mais on mise surtout sur les légumes. C'est pas des jus de fruits, je précise, ce sont des jus de légumes. Et vous pouvez mettre quelques fruits dedans pour adoucir le tout. Et ça, en fait, ça va être très intéressant pour venir également enlever les fibres, en fait. Et ce qui fait qu'on va avoir tous les micronutriments, donc des légumes et des fruits, sans les fibres. Ce qui fait qu'on va avoir vraiment une assimilation qui va être beaucoup plus rapide au niveau de l'intestin. Donc ça va quand même donner de l'énergie au corps, il va avoir des micronutriments. En revanche, il n'aura pas de fibres. Donc c'est d'ailleurs possible qu'après, vous n'ayez plus de sel à la fin de ce genre de cure parce que voilà, l'intestin c'est vidé, il n'y a plus de fibres présentes et donc du coup, ça fait vraiment un nettoyage. Donc c'est pour ça que ça, c'est ce que moi, personnellement, je fais depuis plusieurs années maintenant et que j'aime beaucoup. Donc, excuse-moi, quand tu dis ces cures-là, c'est que ça, c'est que du jus de légumes pendant 1 à 3 jours, C'est rien ça. En d'autre. fait, c'est une monodiète, Ok, mais de jus très de bien. légumes. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le 1 à 3 jours. C'est que vous pouvez faire même une demi-journée, même si une demi-journée, au final, c'est pas grand-chose, c'est comme un jeûne intermittent. Mais 1 à 3 jours, ça, faut vraiment s'écouter. Le but n'est pas que vous tombiez dans les pommes ou je ne sais quoi, absolument pas. Il faut vous écouter. Et si vous débutez, bah, faites une seule journée. Même si c'est une petite journée, voilà, vous faites du matin jusqu'à le soir très tard, par exemple. Mais au moins, débutez si jamais vous en avez envie. Par contre, ne vous forcez pas. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie de le faire. Ne vous forcez pas. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui vienne de vous. Oui, et puis enfin personnellement, je partage mon expérience, mais pour faire régulièrement des jus de légumes, en fait, c'est hyper nourrissant. C'est pas comme si on buvait que de l'eau, etc. Mhm. C'est tellement nutritif qu'en fait, on n'a pas faim du tout après. C'est ça. Donc voilà, même si on a peur, en fait, ça vaut le coup de tester d'aller au-delà de nos croyances limitantes où on se dit ah, il n'y a que du jus, etc. Mais en fait, c'est hyper nourrissant et le corps, il se sent bien rempli, quoi. C'est exactement ça. Et tu fais bien de le dire parce que j'en ai parlé déjà, mais enfin, pas aujourd'hui, mais le jeûne, il y a le jeûne hydrique aussi, qui est le jeûne à l'eau. On parle de jeûne aussi parce que l'eau, effectivement, n'apporte pas ces micronutriments. Et donc, il n'y a aucune source de glucides, de sucre, ce genre de choses. Donc, le corps est en état de jeûne. Dans une cure de jus de légumes, il y en a beaucoup qui vont penser que les tisanes, ce genre de choses, c'est des cures, des jeûnes hydriques. Absolument pas. À partir du moment où il y a un travail quelconque du système digestif qui est de l'assimilation, de l'absorption, ce genre de choses, on n'est plus du tout sur un jeûne. On est sur une monodiète. Là, la cure de jus de légumes, c'est une monodiète. Donc voilà, en effet, comme tu l'as très bien dit, on ressent quand même suffisamment d'énergie. On n'est pas non plus à plat. Et par contre, ça ne veut pas dire on boit des jus toutes les heures. Hein. Ce n'est pas ça le but. Hein. En général, moi, je conseille à peu près 3 jus en fonction de la taille, de la quantité que vous prenez. Et pareil, c'est pas hop, 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 hop. Non, c'est pas comme ça. Un jus, vous devez quand même bien le savourer et au niveau de la bouche, que ça reste quand même suffisamment longtemps pour bien être absorbé déjà au niveau des muqueuses de la bouche. Et en plus, pour bien, ça reste quand même des nutriments, donc on y va doucement. On n'est pas en train de boire non plus un verre d'eau hyper rapidement. Alors, maintenant, donc, quelque chose que j'aime beaucoup également, eh bien, ça va être les techniques naturelles de nettoyage. Donc, vous pouvez faire une cure adaptée
avec un naturopathe. Donc moi, par exemple, c'est vrai que les personnes qui m'ont déjà eu en consultation ou qui me connaissent savent que j'utilise beaucoup la sève de bouleau. D'ailleurs, j'ai reçu la mienne, donc je vais la commencer. Et après, ça peut être en fait selon les personnes, selon l'émonctoire, l'organe qui justement est un petit peu en suractivité, qui a besoin d'être soulagé. On va venir adapter. Pareil, si c'est une femme enceinte, s'il y a une pathologie, s'il y a quelque chose, on va vraiment venir soulager. Donc ça, je vous recommande vivement de consulter un naturopathe pour vous accompagner. Donc bon, moi personnellement, je suis bookée jusqu'à août, donc ne m'attendez pas. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous sur Medoucine. Vous avez plein de naturopathes très compétents. Donc, je vous invite à regarder directement sur la plateforme Medoucine et prendre rendez-vous. Mais faites-le accompagné. Ne faites pas ça à l'aveugle comme ça tout seul. Ensuite, vous avez toutes les techniques réflexogènes. Donc, je vous ai dit, moi, je suis réflexologue formée à la base. Eh bien, ça va vraiment venir stimuler en fait le processus de nettoyage. On va vraiment faire des détox, même si j'aime pas trop ce mot, mais assez naturellement. En fait, c'est le corps, on redonne l'énergie au corps, on revitalise les organes pour justement faciliter l'évacuation des déchets. Ça peut être la réflexologie plantaire, mais aussi palmaire, au niveau du visage, enfin ce que vous voulez. Je lis en même temps. Bon, je regarderai tout à l'heure les questions. Quelque chose que j'aime beaucoup, et ça j'en ai fait tout un podcast assez long là-dessus, donc je vous invite à écouter, c'est sur le massage abdominal, le Chin Tsang, qui peut être très intéressant, surtout chez les personnes qui ont tendance à être constipées pendant le jeûne, parce que ça arrive chez beaucoup de personnes, et ça je vous recommande vraiment de faire ce genre de massage thérapeutique qui va être déjà réflexogène. En plus, on peut agir au niveau des organes émonctoires, le foie, les poumons, etc. Et ça permet vraiment de faire un nettoyage manuel, en fait, plutôt que de prendre des plantes. Donc, par exemple, pour certaines personnes qui auraient des contre-indications, c'est très intéressant. Et ça aussi, n'hésitez pas à regarder les différents praticiens sur Medoucine. Bon, il y a aussi la cupping thérapie ou la hijama, pour les personnes qui connaissent. Donc, ça va être les ventouses, donc que ce soit légalement, du coup, c'est sans le sang, donc à sec. Et ensuite, on a les techniques du sauna et du hammam, sachant qu'il est possible aujourd'hui. Alors, avec la crise sanitaire, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, j'avais trouvé des endroits où on pouvait avoir un endroit, on pouvait le privatiser en fait. On pouvait le privatiser, c'était dans le 77, je crois, mais bref, vous en avez un petit peu partout maintenant. Vous pouvez privatiser des cabines de sauna pour que vous soyez vraiment seul et tranquille en fait. Donc voilà, le sauna et le hammam permettent en fait d'évacuer par la peau, donc ça peut être aussi une technique très intéressante. Et évidemment, en cas de pathologie ou de prise de médicaments, de grossesse, d'allaitement, demandez toujours l'avis d'un professionnel de santé avant. Ça, c'est hyper important. Ne faites pas comme ça les choses à la va-vite parce que vous avez entendu ci, ça, ça. Il faut toujours demander un conseil si vous avez ce genre de situation. Alors maintenant, la partie sur l'alimentation. Alors dans un premier temps, le matin, ce que je recommande, c'est la prise de protéines et de bonnes graisses. Donc le matin, c'est pour le suhoor, donc le matin, le repas avant le jeûne. Donc on va miser sur les bonnes graisses. Qu'est-ce que j'entends par les bonnes graisses? On a le jaune d'œuf qui doit rester coulant. On ne le cuit pas, s'il vous plaît, parce qu'on perd tous les bons acides gras qui sont dedans et ça serait dommage. Vous avez l'huile d'olive, les purées d'oléagineux, donc amandes, noisettes, voilà, ce genre de choses. Tout ce qui est lait et crème de coco. Et vous avez également l'avocat. Donc avocat consommé quand même avec modération d'un point de vue écologique. Ensuite, on mise sur les protéines digestes. Donc voilà, c'était ça que je voulais revenir tout à l'heure. Protéines digestes, donc on va avoir déjà donc, les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, par contre, ils doivent être bien cuits. Donc, par exemple, pour les œufs, c'est mollet, à la coque, sur le plat. Globalement, c'est comme ça. Les petits poissons, si vous aimez ça, et surtout dès le matin. Moi, je sais que je ne peux pas avaler ça le matin, mais je sais qu'il y en a qui peuvent. Donc, harengs, maquereaux, sardines, anchois, tout ça, c'est excellent, très riche en oméga 3. Après, vous avez le tofu. Tofu privilégié, si vous ne connaissez pas, privilégiez-le toujours sous forme déjà marinée. Moi, je sais qu'en magasin bio, j'utilise beaucoup celui de la marque Typhoon. Ils sont vraiment très, très bons. Et après, vous pouvez même faire du tofu brouillé, en fait. Vous allez un petit peu l'émietter avec de l'huile d'olive. Vous mettez du curry, des épices, du persil, comme vous voulez. Vous faites ça un petit peu à la poêle et c'est super bon. Ça permet un petit peu de varier.
Le tempeh, c'est une préparation aussi qui ressemble un peu au tofu, mais c'est à base de soja fermenté, qui est également aussi une très bonne source de protéines digestes. Et tout ce qui va être houmous, en fait, voilà, de pois chiches ou de lentilles, ce genre de choses. Juste, par contre, les pois chiches, ça peut très vite être indigeste, à moins de les faire tremper, de retirer la peau. Ça, c'est hyper important. Il y en a beaucoup qui ne retirent pas la peau, même après la cuisson. Et ça provoque très rapidement des désagréments digestifs, plus ou moins importants selon les personnes. Donc voilà, houmous, moi par exemple, dans le livre, il y a une recette de houmous de lentilles corail, justement, qui est très digeste et qui est vraiment très intéressante, riche en bonnes graisses, etc. Et on va miser sur tout ce qui est féculent, donc glucides complexes à index glycémique bas ou modéré. Ça, vous avez plein de tableaux sur Internet disponibles avec ce genre d'informations. Je vous invite à regarder. Et pourquoi? Parce que ça va justement éviter les fameux pics d'insuline dont je vous ai parlé et avec les hypoglycémies. Et moi, ce que je recommande beaucoup, ça va être le pain au levain. Le pain au levain, si c'est en plus des farines anciennes comme le petit épeautre, l'épeautre, le kamut, mon chouchou le kamut, et le seigle aussi qui est malheureusement trop mis en retrait alors que c'est vraiment une céréale assez intéressante. Donc un pain au levain avec ce genre de céréales, semi-complet voire complet, c'est hyper intéressant parce que c'est déjà l'index glycémique, il est fortement diminué, l'apport nutritionnel, il est augmenté, c'est très digeste et en plus, il y a une prédigestion qui est faite via le levain. Donc, c'est pour ça que je recommande vraiment ce genre de féculent pour le matin. Et donc, avec tout ça, tous ces trois conseils, eh bien, vous aurez, je vous promets, une meilleure énergie et pas d'hypoglycémie. Ça, je l'ai vu depuis des années maintenant en consultation, le fait de changer justement le petit déjeuner par ce genre de choses, ça a un très, très gros impact sur le reste de la journée, sur l'énergie. Ok, quelqu'un demande comment faire pour digérer les légumineuses. Les faire tremper, ça suffit? Alors, faire tremper, ça c'est impératif, c'est une nuit minimum, hein. Ensuite, s'il y a une peau, notamment après cuisson, comme les pois chiches et les haricots blancs, il faut la retirer. Moi, c'est pour ça que vous me voyez quasiment jamais faire des pois chiches. J'ai juste une flemme internationale de venir enlever chaque peau. Après, quand c'est mixé, comme dans un houmous par exemple, pourquoi pas? En général, ça passe mais il faut que ce soit mixé très finement, pas encore granuleux. Ça, c'est voilà, c'est important. Même si moi, ce que je recommande, donc là, effectivement, ça peut peut-être déranger parce que ça prend peut-être un peu plus de temps, c'est de les faire germer. Je sais qu'on en trouve maintenant, même en magasin bio, déjà germés, des mélanges de légumineuses germées. Ça, c'est le top parce que du coup, d'un point de vue nutritionnel, on est sur quelque chose de très intéressant. Mais en plus, c'est extrêmement digeste et vous n'avez plus du tout les problèmes de digestion après. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier le trempage, puis effectivement rincer. Le mieux, c'est de les faire germer. Donc, même si c'est une journée, par exemple, mais vraiment de voir le petit germe sortir. Pas forcément la pousse, hein, attention, je parle vraiment du petit germe qui se décolle. Et à partir de là, vous pouvez les cuisiner, les cuire correctement et après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, voilà, pour les légumineuses, ça, c'est le protocole qui est à suivre qui est important. Donc, vaut mieux faire tout ça d'un coup en une grosse portion pour en avoir pour plusieurs jours et être tranquille. Merci. Alors, maintenant, deuxième chose, la collation légère pour la coupure. Donc, le moment où vous allez couper, rompre le jeûne. Il faut quand même se rappeler que votre estomac, il a été au repos toute la journée. Donc, s'il vous plaît, on le réveille en douceur. Je suis sûre que vous n'aimerez pas qu'on vous réveille le matin avec des grandes casseroles et qu'on crie dans toute la chambre. Je ne suis pas sûre. Eh bien, là, c'est pareil pour votre estomac. S'il vous plaît, ayez pitié de lui. Donc, avec douceur. On en vient aux fameux fruits. Les fruits frais, l'eau et les dattes fraîches. D'ailleurs, la sunna, donc, c'est de les consommer avec des concombres. Moi, ce que je fais, c'est que je la coupe en deux, je mets une demi-tranche de concombre dedans et hop, je croque ça et c'est super bon. Donc, les fruits frais, justement, qui vont apporter ce sucre rapidement, tout comme les dattes d'ailleurs, et l'eau, en fait, pour venir hydrater et de manière progressive l'organisme. Vous avez aussi les smoothies que vous pouvez préparer avec du lait végétal ou encore une fois les jus frais, les jus de légumes avec des fruits comme on a vu un petit peu tout à l'heure. Donc l'objectif, en fait, ça va être de donner de l'énergie au corps rapidement après toute la journée de jeûne qu'il a passé.
Donc justement, l'index glycémique haut de la date va être intéressant parce que le sucre va être disponible très rapidement. Donc c'est pour ça que je vous disais, le pic d'insuline, selon les choses et les aliments, ça peut être intéressant. On ne doit pas supprimer tout ce qui a un index glycémique haut. Si c'est naturel comme la date, par exemple, ça permet de vite apporter au corps, en fait, au niveau intracellulaire, le sucre dont il a besoin pour fonctionner. Et comme ça, après, vous pouvez faire, en fait, votre soirée avec de l'énergie. Et ça, c'est hyper important. Alors, ensuite, dernière étape, eh bien forcément, ça va être de prendre un repas léger le soir qui va être complet et digeste. Donc, ce que je recommande, c'est de prendre son repas à peu près 30 minutes à 1 heure après la coupure, histoire de laisser le temps, voilà, à la collation d'avoir réveillé tranquillement l'estomac. Et ensuite, on attend, on va à la prière et on revient, on prépare le petit dîner, etc. Et on prend son repas. Je recommande une soupe ou une salade de crudités en entrée, histoire de commencer doucement. Ensuite, au niveau du repas, on est globalement sur la moitié de l'assiette en végétaux. Un quart, ça va être des protéines, que ce soit végétales ou animales, et un quart de féculents, donc semi-complet, complet. Je précise que ça c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on ne sait pas forcément, plus vous allez manger de la viande, plus vous serez fatigué. Parce qu'il faut savoir que la viande demande un temps énergétique incroyable à la digestion. Donc, ce qui fait que vous serez beaucoup trop longtemps en digestion au lieu d'avoir l'énergie pour autre chose, par exemple. Et donc, le fait de manger tous les soirs, comme c'est majoritairement chez beaucoup de personnes, de la viande, eh bien, malheureusement, ça va accentuer et faire perdurer ce genre de désagréments, notamment la fatigue. Et la constipation. J'ai oublié la constipation qui est très, très liée aussi chez beaucoup de personnes avec l'alimentation trop carnée. Alors, vous avez aussi la possibilité de manger après la prière nocturne, donc le tarawih. Mais ce que je précise quand même, c'est qu'il faut faire attention après au niveau du sommeil. Parce qu'il faut quand même dormir suffisamment et si possible sans être en pleine digestion. Donc, si vous voulez quand même prendre quelque chose juste après, il faut quand même laisser le temps à votre corps de digérer pour pouvoir vous coucher avec un estomac quand même qui soit léger, qui ne soit pas rempli et qui risque justement de perturber le sommeil. Et quelqu'un demande de pratiquer une petite marche ou une activité sportive entre la collation et le repas. C'est bien ou ce serait à quel moment l'idéal? Oui, ça peut être bien. Une marche plutôt, parce qu'une grosse séance de sport, selon les personnes. Ah, ça, c'est vraiment, ça dépend selon des personnes, selon l'expérience, selon de la vitalité, selon tout ça. Ok, Mais sinon, une marche, par contre, ça, c'est excellent. Alors, maintenant, concernant aussi l'alimentation, il va falloir favoriser des aliments que j'appelle des aliments de qualité. Donc, plus il va y avoir de substances toxiques dans votre alimentation, eh bien, plus il y aura ce fameux processus de nettoyage qui va durer. Et donc, vous aurez en permanence la fatigue et tous les désagréments qu'on a vus. Donc, on privilégie les légumes et les fruits avec le moins de produits possible. Tout ce qui va être pesticides, insecticides, etc. On essaye de limiter, même si ce n'est pas forcément bio, mais au moins l'agriculture raisonnée, ce genre de choses, pour éviter au maximum d'ingérer ça. Et regardez aussi la liste, je ne la connais pas par cœur, la liste des aliments qui est importante à prendre en bio et d'autres où il n'y a pas forcément besoin impérativement de prendre en bio. Ça peut être aussi intéressant. Oui, globalement, juste quand on épluche, on enlève la première couche, mais tu disais tout à l'heure, bah oui, les pommes, prenez les bio et pour manger la peau qui est aussi riche en nutriments, etc. Mais il y a aussi un peu de bon sens sur les pesticides qui vont rester dessus. Et ceux qu'on épluche, déjà, il y en a moins. Mais au-delà de ça, oui, allez voir effectivement les listes. Oui, c'est ça. Et d'autant plus qu'après, parce que souvent on raisonne comme oui, c'est moins cher. Mais pensez qu'à partir du moment où, par exemple, on reprend l'exemple de la pomme, l'épaisseur qu'il faudrait retirer pour enlever vraiment tous les pesticides présents, vous perdez presque la moitié de votre pomme finalement. Donc, est-ce que c'est vraiment moins cher? Je ne sais pas. Ça, c'est un autre débat, mais c'est pour ça. Le but, c'est quand même essayer de faire au maximum là où c'est vraiment le plus important, avec les fruits et légumes où c'est le plus important et les plus touché.
Et pour le reste, rincez-les bien. Il y en a qui les rincent avec notamment soit du vinaigre, soit du bicarbonate. Donc ça dépend. Vous avez plein de techniques de grand-mère comme ça, un peu partout sur Internet. Vous regardez, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, essayez de faire vraiment attention à la qualité de vos végétaux. Donc la viande bio. Je précise, comme je le disais tout à l'heure, la viande aujourd'hui, malheureusement, la viande industrielle, c'est une catastrophe sanitaire. C'est plus quelque chose qui est approuvé maintenant. Il y a de nombreux scientifiques là-dessus, notamment par tous les produits qui sont à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que je recommande vraiment de manger beaucoup moins. Mais alors, après, avec une progression, vous allez à votre rythme, évidemment. Mais au moins, vous en mangez beaucoup moins, mais de meilleure qualité. Donc, avec les économies faites du fait de, voilà, si vous en mangez par exemple tous les jours, eh bien, vous en mangez peut-être 2 fois par semaine. Et au moins, avec quand même la possibilité d'acheter une viande de qualité. Donc pour les personnes qui mangent halal, eh bien vous avez des boutiques, enfin des boucheries bio en ligne. Je crois que ça s'appelle Biolal. Alors ça fait 2 ans que je mange plus de viande, donc je ne saurais plus vous dire s'il y en a d'autres maintenant. Mais à l'époque, je sais qu'il y avait Biolal. Et après, vous en avez aussi en région parisienne. Après, renseignez-vous vraiment sur Internet, regardez ce qui se fait autour de vous. Mais ça, c'est hyper important. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les poissons, il faut toujours que ce soit sauvage pour éviter les produits. Même en bio, on n'achète pas un poisson bio, on achète un poisson d'élevage, surtout pas de sauvage. Et on évite le saumon et le thon. Moi, je recommande maximum une fois par mois. Après, comme je dis à chaque fois, mais allez-y progressivement. Au début, si vous en mangez, je sais pas, toutes les semaines, faites-le au moins une fois toutes les 2 semaines. Et puis après, progressivement, vous diminuez. Mais c'est une information que vous devez quand même savoir parce que c'est très, très, très pollué, très riche au niveau de la graisse de ces poissons qui sont très gras, très, très riche en métaux lourds, sachant que les métaux lourds se coincent au niveau des lipides. Et enfin, privilégier les produits laitiers de chèvre ou brebis, et encore mieux bio, avec modération. Je recommande à peu près 2, 3, 4 fois environ par semaine de qualité, et on évite ceux à base de lait de vache. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui prennent du lait fermenté de vache pendant le jeûne du Ramadan. Malheureusement, d'un point de vue sanitaire, aujourd'hui, c'est très, très compliqué parce que j'ai dit que j'avais fait un article là-dessus très complet parce qu'il faut quand même détailler, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les vaches laitières aujourd'hui sont issues de croisements génétiques et que ça a provoqué malheureusement des différents changements. Et au niveau de leur lait, alors je ne parle même pas là ici du côté éthique où il y a le stress et la maltraitance qui jouent sur la qualité du lait, mais d'un point de vue physiologique, au niveau du lait, à l'intérieur, vous allez avoir ce qu'on appelle la caséine. On parle beaucoup du lactose. Alors ça, le lactose, oui, il est hyper connu, mais la caséine, on n'en parle pas suffisamment. La caséine, qui est une protéine du lait, et en fait, quand c'est le lait de vache moderne, actuel, que ce soit bio ou pas bio, vous avez la caséine A1, contrairement aux autres, c'est la caséine A2, qui est à l'origine de nombreux problèmes immunitaires, maladies auto-immunes, digestifs, allergiques. Enfin, c'est très, 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 très long. Comme je vous ai dit, j'ai fait vraiment un podcast très complet là-dessus. Vous pouvez y avoir accès n'importe quand. Voilà, donc ça, c'était pour la partie des produits laitiers. Favorisez donc brebis et chèvres qui sont beaucoup plus digestes et beaucoup plus sains. Maintenant, pour l'hydratation. Alors, encore une fois, ici, ça va être une question de quantité et de qualité. Comme je disais tout à l'heure, l'estomac était au repos toute la journée. Eh bien là, les reins, c'est pareil. Vos reins vont être au repos toute la journée. Donc, on reprend en douceur. On ne boit pas des litres d'eau comme ça d'un coup. Il faut boire en effet quelques gorgées d'eau. Ça, c'est bien pour vite réhydrater le corps. Mais n'allez surtout pas chercher à avaler 1 litre ou 2 litres d'un coup parce que ça peut être extrêmement dangereux. C'est ce qu'on appelle une intoxication à l'eau. Il y a eu des études, des choses là-dessus. Et selon les cas, ça peut même en venir à des désagréments et même des troubles qui peuvent être très dangereux et très graves. Donc vraiment, ne cherchez pas à boire des litres et des litres d'eau d'un coup pour rattraper tout ce que vous n'avez pas bu durant la journée. Pour l'eau, on privilégie une eau où il y a des résidus à sec à moins de 50 mg. Ça, c'est inscrit sur l'eau en bouteille.
Donc après, ça, c'est encore un autre débat par rapport à l'eau de bouteille ou l'eau du robinet, écologie, santé, il y a toutes ces choses-là. Le mieux, c'est sûr, c'est d'avoir un filtre efficace. Si vous cherchez des filtres, je sais que j'en ai vu il n'y a pas très longtemps avec une efficacité incroyable qu'on met directement au robinet et qui filtre de manière impeccable. Ça s'appelle TAP 2, donc T-A-2-P, plus loin 2. Vous tapez ça sur Google, vous allez le trouver. Et ça tourne aux environs, je crois, de 60 à 80 euros à peu près. Donc, quand on compare avec tous les autres filtres qui sont très, très chers, je trouve ça très, très intéressant. Donc, voilà, c'était la petite info qui n'avait pas grand-chose à voir, mais qui est importante. Non, c'est Donc, très bien, merci. De rien. Donc, on évite les jus, les sodas industriels qui vont aggraver tous ces désagréments ressentis pendant le jeûne. Tout ce sucre, ces édulcorants, les colorants en plus, enfin bref, toutes ces choses-là, le corps va devoir les éliminer. Donc, n'allez pas, en plus de tous les problèmes très graves que ça peut provoquer, ce genre de consommation de boissons tous les jours, au niveau des reins, il y a vraiment des gros impacts. Donc, voilà, évitez et privilégiez l'eau. Maintenant, parce que j'avais envie de vous partager des petits trucs un peu sympas, alors, je vous partage mes alternatives saines et savoureuses pour les boissons. Parce que je sais qu'il y en a qui sont accros aux boissons et ils ont besoin de douceur, une bonne transition. Ma préférée, c'est l'eau de coco. Alors, l'eau de coco fraîche, donc qu'on la trouve en général en entière, que ce soit en supermarché ou même dans certains magasins bio, qui va être extrêmement riche en vitamines et minéraux. C'est une boisson désaltérante, reminéralisante, qui est vraiment hyper intéressante pendant le jeûne. Les jus de légumes frais à l'extracteur, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui vont vraiment apporter plein de nutriments et qui vont vraiment faire un boost au niveau même des minéraux, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Les eaux infusées, donc vous pouvez mettre des fruits. Moi j'aime bien la version avec les fruits rouges que vous pouvez même acheter en surgelé par exemple. Ça, je trouve que le goût est plus intéressant. Et je trouve ça dommage de mettre des fruits frais personnellement dans l'eau. Donc c'est vrai que les fruits rouges qu'on achète en surgelé, on en met dans une grande carafe par exemple. Vous pouvez mettre des aromates, donc de la menthe, du basilic, ce genre de choses, et vous laissez ça toute la nuit par exemple, et vous allez voir, c'est vraiment délicieux, c'est très rafraîchissant, et voilà, ça permet d'apporter une petite nouveauté à l'eau qu'on connaît habituellement. Ah, le thé glacé maison. Alors ça, le thé glacé à la pêche, moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc pareil, vous pouvez faire ça avec des morceaux de pêche, avec du thé qui va être déjà infusé. Je sais que j'en avais trouvé en magasin bio. Voilà, vous pouvez faire ce genre de préparation. C'est très sympa et franchement, c'est vraiment très très bon. Les infusions fraîches maison comme le bissap. Donc, petite dédicace à toutes les personnes qui consomment ça depuis... voilà, souvent, c'est les personnes d'origine africaine. Et mes meilleures amies étant pour la plupart africaines, c'est quelque chose que j'ai pas grandi avec, mais quasiment. Et c'est une boisson avec mon mari qu'on aime énormément. Et c'est vraiment... Voilà, donc c'est en fait une infusion d'hibiscus. Et on met aussi de la menthe. Alors moi personnellement, je sucre pas ou alors avec du miel. Donc c'est mieux quand même plutôt que de remplir. On y va mollo sur le sucre. Mais en tout cas, c'est une boisson qui est vraiment très intéressante, très riche en antioxydants, l'hibiscus. Donc voilà, après vous pouvez faire n'importe quelle infusion fraîche. C'est vrai que celle-là, c'est celle que je préfère et c'est celle qui est vraiment très savoureuse. Mais évidemment, avec tout ça, il faut quand même ne pas oublier que l'eau doit rester votre boisson principale. On ne remplace pas l'eau. On peut se faire plaisir, voilà, avec d'autres petites boissons, voilà, de par-ci par-là, mais il faut vraiment que l'eau reste votre boisson principale, qu'il n'y ait pas justement de tous ces nutriments présents à l'intérieur pour que l'eau puisse effectuer correctement toutes ses fonctions. Maintenant, on arrive déjà à la dernière partie. Donc, on va voir tous les bienfaits d'un ramadan, d'un jeûne qui va être bien préparé. Alors déjà, il faut savoir qu'avec une bonne préparation, mais une bonne hygiène de vie, donc l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, eh bien, le jeûne va permettre de nettoyer en profondeur vos émonctoires. Donc ça, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. De venir rééquilibrer les fonctions naturelles de votre corps.
de venir éliminer toutes les graisses superflues et les toxines qui sont stockées. Parce que oui, il faut savoir que dans cette fameuse cellulite, que ce soit mince, très mince, personne avec une corpulence plus classique, on va dire, d'autres qui peuvent être avec plus de forme, eh bien, on va avoir en fait dans cette cellulite, dans ces amas graisseux, les toxines qui vont venir s'y déposer. Donc, c'est pour ça que si on est vraiment très, très surchargé en toxines, on peut avoir cette cellulite qui va être de plus en plus marquée. Ensuite, le jeûne va permettre de régénérer les cellules et d'activer le processus naturel présent dans le corps d'auto-guérison. Il va augmenter la vitalité et vous donner un regain d'énergie très important. Il va également réduire l'acidité tissulaire de l'organisme. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les douleurs que vous pouvez ressentir au niveau des articulations. Il va venir protéger et créer de nouveaux neurones, donc ce qui donne des effets positifs sur les troubles du comportement alimentaire, aussi bien boulimie que l'anorexie par exemple, les dépressions, la maladie d'Alzheimer aussi. Il va permettre également de venir baisser le taux d'insuline, donc le fameux pic que je vous expliquais tout à l'heure, et améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc ça, pour les personnes qui sont prédiabétiques, par exemple, qui ont tendance à faire du diabète gestationnel et tout ça, ça peut être vraiment très intéressant selon la condition actuelle, évidemment. Le jeûne va également permettre de diminuer les marqueurs d'inflammation présents dans le corps. Il va réduire les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires, neurodégénératives et de cancer. Je précise évidemment que tout ça, ce sont des bienfaits qui ont été prouvés scientifiquement. Au-delà de ça, le jeûne va également augmenter les niveaux d'hormones de croissance. Donc, ça va permettre vraiment la construction de nouveaux tissus. Il va aussi permettre au corps de devenir plus résistant. Le jeûne va améliorer la santé digestive, donc on va voir le nettoyage plus la réparation plus la régénération du système digestif qui vont amener une meilleure assimilation des nutriments et une diminution de l'inflammation. Il va favoriser la prise de masse musculaire grâce à une meilleure assimilation, comme je viens de vous le dire, et aussi avec le boost de l'hormone de croissance. Alors, juste avant de continuer, je voulais juste voir s'il y avait des petites questions que je puisse répondre maintenant, rapidement, avant de passer à la suite. Alors, il y a eu... Attends. Ah pardon, je ne sais pas si mon micro était activé. J'en ai vu. Ouais, Oui. il y a eu pas mal de questions passées. Bon, certaines, j'ai répondu, j'ai répondu en privé, mais pour des personnes ayant du mal à prendre du poids, que proposer à la place de la monodiète? Pour les personnes qui ont du mal à prendre du poids, de rester sur la première option que j'avais dit par rapport à l'alimentation déjà. Plus une cure adaptée avec un naturo ou les techniques réflexogènes aussi, le fait de passer de manière manuelle ce processus de nettoyage. Par contre, je précise que dans tout processus de nettoyage, il faut impérativement boire beaucoup plus par contre, parce que comme je disais, l'eau permet d'évacuer le corps et souvent les personnes, moi je sais qu'en réflexologie à l'époque, quand je faisais justement, je stimulais les zones d'évacuation, eh bien, les personnes, je leur disais de bien boire, mais il y en a qui ne m'écoutaient pas et qui se retrouvaient avec des grosses migraines, etc. Bah, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. En fait, comme on n'a pas suffisamment d'eau pour éliminer, bah, le corps, il va venir complètement, ce relargage de toxines va amener beaucoup de symptômes. Donc, c'est juste par rapport à ça. Ok, il y en a qui demandaient pourquoi la compote, la monodiète de compote, et pas le fruit entier cru. Quel est l'intérêt? Parce que la compote de pommes est excellente pour le système digestif. Elle est très très douce et en fait le fait que ce soit cuit justement on facilite le travail digestif parce que la peau peut être indigeste pour beaucoup de personnes qui ont des troubles au niveau digestif, qui ont du mal à digérer les crudités, tout ce qui est cru, la fibre, la peau qui peut irriter l'intestin. On veut surtout pas ça, on veut justement soulager le système digestif. Donc c'est pour ça que la compote de pommes bio, eh bien en effet, elle permet vraiment de venir apaiser, notamment grâce à la pectine aussi de la pomme, au niveau de l'intestin et donc de faciliter. C'est plus simple de faire une monodiète de compote de pommes et plus approprié à la majorité que de faire une monodiète, par exemple, de pommes entières. Ok, il y en a qui demandent pour le sport, à quel moment le faire pendant le ramadan? Alors ça, c'est vraiment une partie que je développe dans mon livre.
Donc, je pense qu'on va déjà aussi faire le reste avant de passer à la suite des questions. Mais ça, pour la partie du sport, en effet, c'est un point qui est très, très développé dans la partie du livre. Donc, pour répondre rapidement, c'est soit avant la coupure, soit après la coupure. Voilà, c'est ce que je recommande personnellement. Ok, moi il y a plein de questions, je sais pas si on va pouvoir répondre à tous, on fera au mieux, mais si tu veux déjà terminer, parce qu'on Oui, je vais déjà faire on ça. a déjà bien dépassé l'heure. Ah, en plus, ok. Je n'ai même pas vu l'heure passer. Ok, d'accord. Alors, donc, ma petite surprise pour les personnes qui ne me suivent pas déjà, eh bien, c'est votre e-book offert, donc spécial Ramadan. Je vous offre un Ramadan. Non, je vous offre pas un Ramadan, je vous offre un e-book sur le Ramadan avec plein de conseils et de recettes. Donc, je vais juste bouger ça. Voilà. Donc, vous avez dans ce e-book 40 pages avec les bienfaits du jeûne sur la santé, donc comme je viens de vous les énumérer, mes conseils pour jeûner en pleine forme. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas forcément besoin de prendre des notes parce que vous avez pour une grosse partie tout dans ce e-book qui vous est offert. Vous avez également des rappels religieux et authentiques sur l'alimentation en islam. Et enfin, vous avez des recettes saines et gourmandes qui sont complètement adaptées avec tout ce que je viens de vous dire. Voilà, donc ça, c'était pour la petite surprise. Ça me tenait à cœur et j'espère que ça vous plaira. Je sais qu'il y en a déjà parmi vous qui l'ont, j'ai eu beaucoup de retours à e-book topissime. Ouais, voilà. Ok, super. Je vois que vous êtes au taquet là. Super. Voilà. Je suis ravie que ça vous plaise. Et non, ce n'est pas la même chose que le livre, donc j'y arrive. Donc là, pour venir télécharger votre e-book, vous allez ici sur mon site. Alors, mon site, c'est mavisaine-et-moi-tout-collé.com et vous allez sur cet onglet. Alors, je l'ai modifié parce qu'en fait, j'ai plusieurs e-books que j'offre différents. Donc, ici, vous avez un onglet qui s'appelle maintenant, qui s'appelle e-book offert, je crois, ou gratuit, je sais plus. Je crois que c'est offert que j'ai mis. Vous cliquez dessus et vous allez tomber sur les deux e-books que j'offre, dont celui sur le Ramadan. Après, vous suivez toutes les étapes, tout est indiqué dessus. Maintenant, on passe à la présentation de mon livre. Alors, je vais juste décaler ça ici et ça ici. Donc, mon livre qui s'appelle Un Ramadan en pleine santé, qui est édité par Exuvie Édition depuis cette année, donc depuis 2021. Comme je vous le disais, j'ai été auteur depuis 2019 avec le premier livre qui s'appelait Un Ramadan en pleine forme et qui est sorti en auto-édition. Et aujourd'hui, il sort grâce à la maison d'édition Exuvie. Donc, je suis très, très, très contente. Et donc, voilà, c'est une nouvelle aventure pour ce livre. Donc, dans ce livre, concrètement, qu'est-ce que vous allez retrouver? Déjà, tous les bienfaits du jeûne, mais cette fois-ci aussi bien thérapeutique. Donc, par contre, là, c'est très détaillé de manière simple à comprendre, mais quand même très détaillé. Vous avez beaucoup d'informations. Et tous les bienfaits religieux aussi du jeûne, les bienfaits spirituels concernant le jeûne du Ramadan. Ensuite, là, vous avez la partie avant le Ramadan. Donc, pourquoi et comment vous préparer avant le Ramadan. Donc, on a vu déjà une bonne partie ensemble, mais dedans, évidemment, je pousse encore plus les conseils. Je donne également aussi des recettes, enfin, tout ce genre de choses. Donc, il y a quand même, c'est plus conséquent, forcément, c'est pas le même nombre d'heures passées là-dessus. Ensuite, vous avez la partie la plus conséquente qui est sur le pendant le Ramadan. Donc, l'alimentation, comment manger pour avoir de l'énergie toute la journée. Donc, on a ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, vous avez dans le e-book, mais on a aussi plein d'autres choses concernant l'alimentation pour également toute l'année. Donc, voilà, c'est vraiment très, très complet. L'hydratation, comment rester hydraté le jour, même en été. Donc, je vous donne tous mes conseils pour éviter la déshydratation. Je vous explique un petit peu tous les processus de l'eau au niveau de l'organisme. Je vous rappelle voilà, ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais de manière, pareil, encore plus poussée, plus approfondie. Et surtout, je vous explique comment faire face aux chaleurs, notamment en été quand on jeûne. Donc, comment éviter la déshydratation de par les fortes chaleurs. Ensuite, il y a une grosse partie sur le sommeil. Donc, je vous donne plein de conseils, d'informations pour mieux gérer votre sommeil avec des nuits courtes. Donc là, on parle notamment, encore une fois, de l'été ou du moins voilà, printemps-été, où c'est vrai que les nuits sont assez raccourcies. Donc, ça peut être plus difficile. Et je parle aussi des travailleurs, voilà, les personnes qui travaillent, que ce soit la nuit ou travailleurs en général. Voilà, je vous donne tous mes conseils.
Et ensuite, je vous disais, la partie de l'activité physique. Donc, je vous explique quand et comment. Donc, quand, je vous ai dit maintenant, mais surtout le comment avec tous mes conseils, pour qui, pour quelle situation, pourquoi aussi l'activité physique, c'est important. Voilà, il y a vraiment toute une partie, aussi bien sur le côté scientifique, le côté santé. Et il y a aussi, dans toutes ces parties-là, des liens avec les rappels religieux authentiques en islam. Voilà. Ensuite, la dernière partie, c'est le après Ramadan. Donc, comment reprendre après l'Aïd? Parce que voilà, le corps a été quand même pendant presque un mois en jeûne selon les personnes. Les femmes, ça peut être plus court. Mais voilà, il a jeûné très longtemps. Donc, comment faire pour réhabituer un petit peu l'organisme? Et enfin, on va voir aussi comment profiter des bienfaits du jeûne tout le reste de l'année. En plus, parce que pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'aime bien vous gâter. Donc, il y a plein de petits bonus. Donc déjà, dans le livre, vous avez 15 recettes, donc avec des jus, ce qu'il faut pour manger le matin, la coupure, etc. Vous avez une liste de courses avec tous les ingrédients sains que je vous recommande. Vous avez un planning repas de la semaine avec des menus sains et savoureux pour vous donner des idées. Vous avez également un PDF qui vous sera offert avec 18 recettes saines et savoureuses supplémentaires. Alors, on va revenir là. Voilà. Donc, le livre Un Ramadan en pleine santé, c'est donc un livre qui a été recommandé par France O et avec déjà plus de 1000 lecteurs conquis. Donc, sachant que, comme je vous l'expliquais, je l'ai sorti en auto-édition. Le premier soir du lancement, mon stock entier était parti. J'étais subjuguée. Je n'avais pas les mots tellement c'était incroyable. Donc, voilà. Il a été recommandé en effet par France O. Il est disponible en précommande dès maintenant sur le site donc exuvie.fr et avec les précommandes, vous allez avoir une livraison début avril, sachant que les commandes directes seront disponibles à partir du 1er avril. Je précise qu'il y a une livraison possible avec Exuvie partout dans le monde. À l'international, vous pouvez commander et recevoir votre livre. Voilà, ça je tenais à faire le petit point parce qu'on me pose beaucoup la question. Ok. Il va être aussi disponible dans les librairies comme la Fnac, par exemple, à partir du 5 avril. Il est imprimé en France de manière responsable en circuit court et sur du papier PEFC parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est pour ça que j'ai choisi cette édition également. C'est parce que l'aspect environnemental, éthique, écologique me tiennent énormément à cœur et on avait des points communs là-dessus. Donc, c'était quelque chose qui était très important pour moi, sachant que je l'avais déjà fait pour la première édition que j'avais sortie toute seule. Et donc, il est à 16,50 € pour un guide qui est vraiment ultra complet, que vous pouvez utiliser pour toute l'année. Il y a vraiment des conseils pour toute la famille, pour tout le monde. Donc, voilà, c'était la petite présentation du livre. Et je pense qu'on vous enverra le lien aussi également directement via le mail où il y aura le replay, les petits liens comme ça. Ouais, super, merci Marina. C'est super, ça a l'air très complet et je pense que ça répondra à beaucoup de questions. Il y avait des questions un petit peu personnelles en fonction de l'allaitement, du diabète, etc. Là, je pense qu'il faut, il faudrait prendre rendez-vous en direct pour vraiment avoir des conseils personnalisés. Il y a juste une question que j'ai vu passer plusieurs fois de Ayette, désolée si j'écorche les noms, qui demandait ce qu'il en était de l'irrigation du côlon avant le ramadan. C'est très bien. C'est très, très bien. On Conseil. regarde juste les contre-indications, donc on demande effectivement au praticien avant. Et en effet, c'est une très, très bonne technique pour venir éliminer un petit peu les déchets qui peuvent être un petit peu emprisonnés à l'intérieur. Ça arrive beaucoup. Donc, ça peut être très intéressant, en effet, en amont, pour faire un bon nettoyage. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais même le lavement classique, c'est vrai que c'est quelque chose que je pratique régulièrement, même pendant le jeûne. Donc aujourd'hui, je peux le faire moi-même, mais après, voilà, avec un praticien, c'est très intéressant. Oui, je crois que l'irrigation du côlon, là, c'est vraiment avec un spécialiste. Ah oui. Ça va beaucoup plus loin qu'un lavement qu'on peut faire effectivement soi-même chez soi. Et je vais prendre une dernière question et après, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà largement dépassé notre heure ensemble. Il y a Rita qui demande des conseils pour garder sa masse musculaire pendant le mois du Ramadan parce qu'il ne veut pas perdre les résultats de sa musculation.
Alors ça, comme je l'ai expliqué, donc déjà, il faut savoir que pendant le jeûne, les stocks de glycogène qui vont diminuer, eh bien, ça va faire une impression de muscles qui vont être moins gonflés. Donc c'est normal et ça revient quand on reprend une alimentation classique en fait. Ça, c'est important. Ensuite, de favoriser les bonnes protéines, des protéines digestes. Plus elles vont être digestes, elles vont être bien assimilées. C'est pour ça que toute la partie sur les protéines dont je vous ai parlé, il ne faut pas négliger les protéines. Il faut vraiment, le matin, déjà, les œufs, par exemple, c'est hyper important. Si on est très sportif, on peut aller au moins jusqu'à 3 œufs le matin sans aucun problème. Juste, on garde le jaune coulant. Et après, on favorise des bonnes protéines. Le tofu est une excellente protéine parce qu'elle est très digeste, mais en plus, elle est complète. Donc, il n'y a aucun acide aminé qui manque. Et mon mari, pour le coup, qui ne consomme quasiment plus de viande, en fait, et qui est très sportif également, au contraire, il n'a pas vu de perte musculaire, au contraire. Donc, c'est vrai que le tofu est quelque chose, donc avec modération, voilà, toujours, c'est pas 6 kilos de tofu, mais un morceau un bloc de tofu, 100 grammes de tofu dans la soirée, par exemple, ça peut être très intéressant. Voilà, il faut juste ne pas lésiner sur les bonnes protéines et évidemment aussi tout ce qui est micronutriments, ce genre de choses. Et plus on va favoriser la réparation de l'intestin en soulageant, plus on évitera ce genre de perte au niveau musculaire. Ok, merci Marina. C'était Rien. hyper intéressant, hyper complet, vraiment, c'était chouette. Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs fois la question, mais je vais vous envoyer un mail, comme ça vous aurez le replay du webinaire qui sera disponible 2 semaines. Donc, vous pouvez le regarder, prendre des notes, etc. pour garder les conseils précieusement de Marina. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour vos questions. Comme disait Marina, si vous avez besoin de vous faire accompagner pour aller vraiment plus loin et avoir des détails, des conseils pertinents par rapport à votre situation, vous pouvez trouver un naturopathe près de chez vous ou à distance sur le site Médoucine. Donc, vous allez rechercher, vous verrez leurs fiches, ils ont des photos, comme ça vous pouvez vraiment choisir celui qui vous correspondrait le mieux en fait. En fonction de son approche, de sa formation, etc. Vous avez plein d'informations sur medoucine.com, donc n'hésitez pas. Et puis aussi d'autres praticiens, justement pour les pratiques complémentaires. Marina, tu parlais de la réflexologie, du cupping. Voilà, donc n'hésitez pas. Que dire de plus? Je vais vous envoyer le lien. Donc, vous pourrez aussi… Marina, tu disais que tu n'avais pas de dispo avant le mois d'août, c'est ça, pour des Oui, rendez-vous? moi, ça va être compliqué, mais je sais qu'il y aura d'autres praticiens qui seront très contents de vous recevoir, quoi qu'il en soit. Ouais, Après, je précise, mais dans le livre, il y a quand même une partie beaucoup plus complète sur la préparation, donc où je donne d'autres conseils justement qui sont adaptés au plus grand nombre cette fois. Après, je fais juste un point très rapide. Je ne parle pas de la grossesse peut-être que ça viendra dans des prochaines éditions, parce que personnellement, je tiens à dire, c'est mon avis personnel, je ne recommande pas le jeûne de la femme enceinte. Donc voilà, ça je tiens à le préciser, mais en tout cas, j'ai fait au maximum pour que les conseils donnés dedans soient adaptés au plus de gens possible selon leur situation, et toujours après, en cas de pathologie ou quoi, évidemment, avec un avis médical avant. Ok, merci pour cette précision. Très intéressant. J'espère que ça vous a apporté de l'information, que vous allez pouvoir passer un bon ramadan avec tous ces conseils supplémentaires. Je pense qu'on a passé aussi, tu as donné pas mal, beaucoup demandaient des idées de repas, mais clairement, tu nous as donné plein de pistes sur ce qu'on pouvait prendre en petit déjeuner, avant le jeûne et en coupure. Donc, retrouvez le replay pour faire votre programme. Et puis, moi, j'ai envie d'ajouter, écoutez-vous. Oui, Écoutez-vous, quand c'est vers des aliments sains, vous ne ferez pas d'erreur globalement. c'est ça. Voilà, un grand merci Marina, merci à tous. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter Médoucine, comme ça vous serez informés des prochains webinaires qui pourront vous intéresser. Et puis voilà, avoir des nouvelles des articles, les articles du blog, etc. Il y en a beaucoup. Marina en a écrit aussi. Oui, sur la grossesse justement. Oui, exactement. On a fait un guide sur la grossesse spécifiquement, sur la grossesse en général, au naturel, pour prendre soin de soi. Donc, pas mal d'infos aussi là-dessus. Merci, hein. Merci beaucoup à tous les messages que je vois là, ça me touche énormément. Merci beaucoup et aussi pour cette occasion d'avoir pu faire ce webinaire via Médoucine. J'en suis très très heureuse et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Apparemment oui, et vraiment merci du fond du cœur pour votre interaction. C'était vraiment très très sympa.
Ouais, merci à tous et un grand merci Marina. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Prenez soin de vous.